Allez, construire son reporting, c'est très bien. Le rendre dynamique, c'est encore mieux. Alors, un reporting dynamique, c'est aussi un reporting suffisamment robuste pour pouvoir simuler différents cas de calcul. Ça, c'est une grande force de Power BI, mais voilà, ça se fait pas tout seul. Un reporting ne naît pas dynamique, il le devient, et ça, c'est grâce à notre travail. Alors, un bon exemple dont on a tous besoin assez régulièrement, c'est le calcul selon des paramètres. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est simplement quand on a une formule de calcul qui s'appuie sur une ou plusieurs variables et qu'on souhaite faire varier cette ou ces variables en un clic pour mettre à jour l'ensemble de notre calcul. Alors, l'exemple classique et qu'on va développer ensemble, c'est la simulation d'un chiffre d'affaires en fonction d'une monnaie, d'une autre monnaie. Par exemple, je vais avoir mon chiffre d'affaires en euros et puis je vais vouloir simuler ce chiffre d'affaires dans 5 autres monnaies. Alors, justement, dans mon exemple, dans Power BI, j'ai ici 3 tables. J'ai ma table calendrier, que vous connaissez bien maintenant, ma table des ventes, où j'ai une ligne égale une vente, et c'est ma date d'achat qui est reliée à la date de mon calendrier. Et puis, puisque ma première étape, c'est de créer une table déconnectée qui contient les valeurs des paramètres, donc ici, les valeurs des paramètres, c'est en fait mes taux de change, selon mes 5 monnaies. C'est pour ça que j'ai aussi une troisième table, la table des taux de change, qui contient donc le taux de change de l'euro vers 5 monnaies qui m'intéressent. Alors, petite parenthèse, ce tableau, je l'ai construit à partir du web. J'ai extrait les données du tableau des taux de change qu'on voit ici sur ce site boursier.com. Et ensuite, j'ai enlevé les colonnes qui ne m'intéressent pas. Et voilà, j'ai mon tableau tout simple de mes taux de change. Et la grande force, c'est que dès que je réactualiserai mon modèle, si je veux tous les jours ou toutes les heures ou peu importe, et ben mes taux de change vont se mettre à jour aussi selon les données qui sont sur le site. Donc maintenant, je peux créer un tableau avec le mois du calendrier et le chiffre d'affaires, donc calculer mon chiffre d'affaires par mois. Et donc pour ça, je vais créer une mesure, donc chiffre d'affaires, égale la somme du montant hors taxe. Voilà, donc j'ai donc mon chiffre d'affaires ici en euros, puisqu'évidemment ma table des ventes, le montant de ma table des ventes est en euros. Voilà, donc ce chiffre d'affaires, il ne varie pas encore en fonction d'une devise, donc on va s'attaquer à ça, ça va venir. Alors maintenant, deuxième étape, je vais placer le nom des devises dans un slicer. Donc dans Power BI, c'est très simple. Je vais mettre mes valeurs de devises qui sont dans ma table des taux de change dans un tableau. Voilà. Et puis ensuite, je vais transformer ce tableau en slicer. Voilà. Et ça me donne une petite liste comme ça, cliquable. Donc j'ai bien une sélection simple d'activer. Donc ça correspond à ce dont j'ai besoin, puisque j'ai besoin de ne sélectionner qu'une seule devise à la fois. Ensuite, donc, troisième point, on va pouvoir identifier le taux de change qui correspond à la devise que je vais sélectionner dans mon slicer. Donc, pour ça, je vais créer une mesure et je vais utiliser la fonction max. Donc, je vous montre dans Power BI. Alors, cette mesure, je vais donc la créer et je vais l'appeler taux de change sélectionné et elle sera égale au max du taux de change en euros, c'est-à-dire à la valeur du taux de change de ma table taux de change. Donc je visualise cette mesure dans une carte, ici, et vous voyez que ça réagit bien comme je veux, c'est-à-dire que quand je sélectionne une devise, eh bien je récupère bien le taux de change qui correspond à cette devise. Alors pourquoi ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que fait Power BI ? En fait, il détecte que j'ai un filtre d'appliquer sur ma table taux de change, puisque je viens de cliquer là sur une devise dans mon slicer. Donc en fait, virtuellement, c'est comme si j'avais plus qu'une seule ligne dans ma table taux de change. Donc si je prends le max de la colonne taux de change, j'ai bien la valeur du taux de change associé à la devise que je viens de sélectionner dans mon slicer. Voilà, c'est comme ça que fonctionne Power BI. D'ailleurs, je vous indique d'utiliser la fonction max, mais comme j'ai qu'une seule ligne dans ma table taux de change, je pourrais aussi utiliser une autre fonction, que ce soit min ou ça n'aurait aucune incidence sur le calcul. Mais bon, intuitivement, c'est plus logique d'utiliser la fonction max.
Alors, on a réalisé les points 1, 2, 3. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour ma dernière étape, créer une mesure qui est fonction de mon taux de change. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle mesure qui sera donc le chiffre d'affaires selon devise. Et tout ça, c'est égal à mon chiffre d'affaires qu'on a calculé précédemment, multiplié par mon taux de change sélectionné. Donc, je multiplie deux mesures ensemble. Je place ce calcul dans mon tableau et voilà, maintenant mon calcul est dynamique et je peux réévaluer ma mesure en fonction de paramètres. Donc quand je sélectionne une devise, je récupère dans ma mesure taux de change sélectionné la valeur du taux de change qui est associée à la devise que j'ai sélectionnée dans mon slicer et ensuite je multiplie tout ça par mon chiffre d'affaires en euros. Donc j'ai bien un chiffre d'affaires resimulé dans une autre monnaie. Petite précision, si vous avez plusieurs paramètres à faire varier, c'est exactement le même principe. Simplement, vous aurez plusieurs tables déconnectées. Voilà, à vous de jouer pour calculer selon des paramètres.